Alors, 25% hier aux élections européennes, est-ce que cela vous semblait inévitable? Moi je pense que inévitable peut-être pas, mais c'est vrai que on l'avait quand même vu venir, quoi. Tout le monde l'avait prédit et je pense qu'il y a quand même un truc à voir derrière tout ça. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Je pense qu'il y a, je sais pas, les gens ils arrivent plus à se reconnaître dans les partis classiques, alors ils votent dans les extrêmes. Enfin c'est terrible, mais bon, je sais pas. C'est un parti qui va prendre plus d'ampleur dans le quotidien des Français? Je pense pas. Je pense que les gens ils vont finir par comprendre que c'est assez dangereux de voter dans les extrêmes et que au final c'est pas la solution. Je pense que c'était plus un vote pour faire passer un message que vraiment pour des idéaux concrets, quoi. Est-ce que aujourd'hui il y a une dédiabolisation du Front National? Ça fait plus peur justement de dire qu'aujourd'hui je vote Front National. Dire des propos racistes aussi, hein, c'est devenu banal. Ouais, c'est pas faux. D'un côté, c'est vrai qu'avec Marine, au lieu de son père là qui faisait un peu nazi, elle passe vachement mieux à la télé. Mais bon, ouais, c'est vrai que c'est un peu plus banal de voter Front National, mais faudrait pas que ça le devienne, quoi. Je suis du Vaucluse et vu les résultats du Front National, je suis attristé de la montée de l'extrême droite en France. Pourquoi vous êtes attristé? Parce que ce n'est pas une solution. C'est pas une solution. Il peut y avoir d'autres possibilités politiques qu'au lieu du Front National. Voilà. Mais aujourd'hui c'est un parti qui monte. Oui, Pourquoi? parce que je pense qu'il y a une crise économique internationale et que les gens ne savent plus pour qui voter, ni pour la droite ni pour la gauche. Donc ils se réfugient sur le Front National. Voilà. Quel est l'avenir de la France avec le Front National? Pas très bonne. Ah oui, par rapport à quoi? Et par rapport que ça ferait monter des tensions sociales et tout. Voilà. Je suis très choquée par la montée du Front National, hein, et on votait pour l'Europe et on n'était pas là pour massacrer le gouvernement de gauche qui est actuellement au pouvoir. Donc voter le Front National pour moi c'est une ineptie totale. Et c'est devenu une alternative peut-être au changement perçu par les Français. Ça ne peut pas être une alternative parce que je suis persuadée que les gens qui veulent faire le changement n'iront pas vers le front de droite. Ils iront plutôt vers des jeunes qui veulent monter politiquement, que ce soit de gauche ou de droite, mais ce sera plus des centristes que vers les extrêmes. Aujourd'hui, est-ce que c'est un parti qui vaut à monter dans le quotidien des Français? À prendre plus de place, plus ou moins? Dans le quotidien, je ne pense pas, mais certaines idées vont être prises certainement au pied de la lettre, alors qu'il faut réfléchir aux conséquences que ça a eu il y a 40, 50 ans. Il faut surtout penser aux conséquences. Il y a l'histoire qui est là pour nous rappeler. Alors, au lendemain de cette élection, est-ce que le Front National fait toujours peur aux Français? Alors aux Français, je crois pas, mais à moi, ça me fait toujours plutôt peur, ouais. Aux Français, ça leur fait pas peur par rapport à quoi? J'ai l'impression que le Front National avait sa fameuse stratégie de dédiabolisation, et puis apparemment, ça a payé dans le cœur des Français. Il n'y a plus le genre de cordon sanitaire et de vote honteux qu'il pouvait y avoir encore il y a peut-être 10 ans. Mais je pense que le programme du Front National fait toujours peur par bien des égards si on prend la peine de le regarder. Ouais. C'est un parti d'avenir? Malheureusement, ouais, si c'est l'avenir que choisit la France. Hein. L'avenir, c'est ce qu'on en fait. Et apparemment, la France se choisit un avenir avec le Front National. Et pourquoi justement, là, ces dernières années, là, le Front National grimpe en flèche? Est-ce que c'est par rapport à une mauvaise politique des adversaires en face, je parle de la gauche et de la droite, l'UMP, ou par rapport à un ras-le-bol tout simplement des Français? Je pense qu'en tout cas, c'est plus lié à un ras-le-bol des Français, à une suspicion généralisée de la politique, que lié au programme du Front National qui, lui, est resté à peu près identique. Donc, effectivement, ils bénéficient beaucoup de la compétence des autres, beaucoup plus que de la compétence de leurs propres cadres, qui sont, au fond, inchangés depuis les années 90. On s'y attendait, autant peut-être pas. Et ce qui est assez impressionnant, je pense, c'est surtout la proportion par rapport aux autres pays. Donc, un certain nombre de sièges, on a quand même entre 20 et 25 sièges à la France seule au sein des eurosceptiques, quoi. C'est un parti qui est voué à prendre plus de place sur l'environnement politique français. Je pense aussi que les gens ils sont tellement décalés par rapport aux élections européennes que c'était un des endroits où c'était plus simple de s'exprimer à ce niveau-là et de voter sur des partis extrêmes. Après au niveau national, je ne sais pas comment ça va se répercuter, mais ce qui est certain c'est qu'ils ont gagné une certaine force grâce à ça.
On s'est dit tout à l'heure hors micro que l'avis des concitoyens était toujours négatif par rapport au Front National. Mais lorsqu'on regarde les urnes, c'est toujours le Front National qui augmente et qui ne s'arrête plus. Bah, je pense qu'il y a encore une certaine... du coup, la dédiabolisation, comme ils l'appellent, n'est pas encore complètement engagée, parce qu'il y a encore une certaine défiance à dire entre personnes qu'il y a eu un vote Front National. Et en effet, dès qu'on est dans l'isoloir, il y a ce débridage qui existe. Donc je pense que là-dessus, il y a encore un travail à faire qui est encore possible pour repousser le Front National. On pouvait s'y attendre parce qu'il y avait des sondages qui lui donnaient à peu près ça, 25%. Après, quand on voit vraiment les résultats, c'est sûr que ça fait un choc, quoi. C'est sûr, si les gens votent Front National, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup ils n'ont pas d'alternative crédible dans les partis politiques traditionnels, donc ils votent ça pour dire qu'ils en ont marre, quoi, ouais, tout simplement. C'est un parti d'avenir? J'espère pas. Mais non. Je crois pas. On voit que 6% en 2009 aux européennes, 25% hier. C'est un parti qui prend de plus en plus de place sur la scène politique française. C'est ça, ouais. Mais ils sont... C'est un parti de contestation, quoi. C'est ça. On verra déjà dans les mairies qu'ils ont gagné ce qu'ils font vraiment, et on verra qu'ils n'ont rien de mieux que les autres partis, quoi. Faut savoir aussi que quand il a commencé, je pense que c'était l'époque de Mitterrand, tout ça, il n'était rien du tout, mais il a servi un peu de... On l'a laissé dans les médias, chaque fois qu'il se passe quelque chose aujourd'hui, on va consulter le Front National. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quel est votre avis? Alors ça devient le parti référence pour tout. Mais à l'époque de Mitterrand, il a laissé grandir pour se servir de repoussoir pour gagner les élections. Donc, mais je veux dire, ça ne marche plus parce que la roue elle tourne, c'est cyclique. Quand on regarde l'histoire d'un pays, les partis ne sont pas éternels. Parce que, bon, pour revenir à la référence Hitler, il croyait que le Troisième Reich allait durer 1000 ans ou je ne sais pas combien. Mais bon, ça dure un temps. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours se renouveler et qu'il faut avoir des idées ou des projets, des hommes politiques qui ont un grand projet pour la France et faire adhérer le peuple derrière pour qu'il y croit. Mais aujourd'hui, on ne peut pas y croire. Hein. Parce qu'on se retrouve toujours tous les pieds dans la gadoue, pour ne pas dire autre chose, puis on est emmerdé, quoi. Et je trouve que c'est un danger potentiel énorme. Et pourquoi? C'est dû à quoi? C'est dû au passé de ce parti qui est plutôt xénophobe et qui en plus veut renoncer à l'Europe. Ça peut être grave pour l'avenir de tout le monde, quoi. Moi, je crois que c'est un cri de protestation, tout simplement. C'est une expression d'un ras-le-bol. Et ils se sont reportés sur le Front National. C'est pas une conviction profonde. C'est un vote par défaut? En quelque sorte. C'est une expression d'un ras-le-bol.